acclame très fort pour la gloire de notre Dieu. Il est bon, il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes entre frères et sœurs en Christ. Notre Dieu est là. Parmi nous, il est là. Sa présence est là. Alléluia. Soyons dans la joie, manifestons cette joie. Nous sommes dans la présence de notre Créateur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais faire appel à l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Mwanga. Lorsqu'il s'approche, nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Merci. Que Dieu bénisse. Amen. Je dis que Dieu bénisse. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, on te bénit, pourquoi tu ne réponds pas? Dis à ton voisin, on te bénit, tu ne réponds pas, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Dis à ton voisin, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, c'est un privilège pour moi de prendre ce micro, parler devant vous. Et je dis merci à Dieu. Déjà, je ne sais pas quoi dire, tellement vous m'intimidez. Je dis, est-ce que je peux parler devant des grandes personnes que vous êtes? Mais je prie que Dieu nous fasse grâce pour que nous arrivons quand même à transmettre des pensées. Mais avant toute chose, je voulais dire merci à Dieu pour son amour, pour sa bonté. C'est lui qui a permis, après ces 12 mois de marche, que nous arrivons aujourd'hui les 30. Il y a eu en même temps beaucoup de choses qui s'est passées. Et nous avons perdu nos êtres chers, d'autres sont malades dans les hôpitaux. Mais le Seigneur nous a fait grâce d'être là. Et ce n'est pas parce qu'on mangeait bien, qu'on avait l'argent, mais c'est sa grâce qui a fait que nous puissions être là. Vous savez, tu peux dire à ton voisin, tu as la raison de dire merci au Seigneur. Bon, je vois comme si ton voisin t'écoute. Tu peux trouver un autre voisin, une autre voisine qui est quand même gentil avec toi. Tu peux lui dire, tu as la raison de dire merci à Dieu. Tu as cette raison-là de lui dire merci. Même si tu n'as pas accompli tout ce que tu avais prévu pour l'année 2025, tu as quand même une raison de lui dire merci. Ne serait-ce que pour la vie, pour la santé, on peut lui dire merci. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi merci? Merci. Non, c'est facile, tu peux lui dire quand même. Même il ne te demande pas beaucoup de choses, il dit seulement merci. Vous savez, j'ai écouté les témoignages ici de nos amis et tout le monde a parlé des bienfaits de son père. J'étais comme ça, mon père. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est la modératrice. Elle a dit, notre père, c'est un père responsable. Amen. Il est présent quand on a besoin de lui. Et son réseau fonctionne 24/24. Vous savez, ce n'est pas facile. Moi, des fois, j'ai perdu mon téléphone. Bon, ça, c'est moi quand même.
Je ne suis pas lui. J'ai quand même besoin de me reposer. Mais lui au moins, il n'est pas seulement disponible pour vous, il est disponible pour nous aussi. Alors, aidez-moi. Vous savez, cet homme, il mérite quand même que nous le verrons. Alors, avant même que je commence à parler, je mérite ensemble. Nous célébrons ce grand homme de Dieu, l'apôtre Kerouac Kokoba. Célébrons quand même, laisser son mari, vous l'appeler, si on ne sait pas s'arriver, ça va pas. Ça va pas facile laisser son mari. Vous l'appelez, son mari est là pour vous, son mari, non, c'est bon. À qui est-ce que vous avez ce merci. Est-ce qu'on peut se faire comme merci? C'est vraiment merci. On va faire une chose. On va faire une chose. On va faire une chose. Les gars, on va faire une chose. Merci. Pour nous asseoir, je dis merci à notre archevêque. C'est notre archevêque. Et il nous a parlé des corbeaux. J'ai aimé quelque chose, quand il regarde, le son de l'autre, c'est prophétique. Donc, ça m'a beaucoup touché, parce que lui, c'est un prophète. Les prophètes ne voient pas comme nous. Moi, je vois ce qu'ils ont écrit ici, mais lui, il voit ses prophétiques. Donc, c'est différent. Hein? Nous disons merci. 16 ans, ce n'est pas 16 jours. 16 ans, ce n'est pas 16 semaines. 16 ans, ce n'est pas 16 mois, mais 16 ans. Il y a des enfants qui ont accouché même à 14 ans, mais 16 ans. On peut dire ça, mais si on peut commencer à compter, et nous verrons que 16 ans, 365 jours, divisé par 16. Ce n'est pas facile. Commencer à compter, tu vas te fatiguer. Alors, nous avons des sentiments qui nous animent aujourd'hui. On a en même temps un culte d'action de grâce et de l'autre côté, un anniversaire de 16 ans d'existence des robots. Alors, il n'existe pas de robots sans cet homme. Amen. On peut célébrer 16 ans, mais moi je crois qu'on célèbre lui. Amen. Amen. Parce que 16 ans, il y a ceux-là qui sont venus, sont partis. Même lui, il est resté. Amen. Amen. C'est un peu fidèle. Donc, il est resté 16 ans. Amen. 16 ans dans cette église. Le premier fidèle des robots, c'est lui qui a fait 16 ans. Est-ce qu'on peut féliciter l'apôtre de Kokoba pour 16 ans qu'il a fait dans cette église? Qui a ton voisin, je sais que tu aimes bien bouder. Si toi tu boudes, moi je vais acclamer la Dieu. Merci. Même si tu ne veux pas acclamer, mais dans quelques minutes tu vas le faire toi-même. Amen. Merci aux hommes de Dieu, merci à ma famille, merci à vous tous, merci aux serviteurs, aux servants de Dieu et qui sont là pour faire avancer cette œuvre. C'est pas facile. Je suis pasteur, aujourd'hui ça fait 33 ans. Dieu m'a appelé très jeune. Toute ma jeunesse, je l'ai passé ici. Et tout ce que j'essaie de bien faire, c'est de parler. Amen. Amen. Et je crois que quand je vais commencer à parler, tu sauras que c'est vraiment un métier que j'essaie
faire. L'autre se pose, il a quel âge? Et ce n'est pas la peine de poser ça, parce que Dieu m'a pris. Dans toute ma vie, tout ce que je sais faire, c'est ça. Parler, prêcher. Je prêchais au marché, je prêchais dans les foula. Je prêchais le matin. On faisait la voix qui crie dans le désert. Depuis 1994, vers la fin, Dieu m'a envoyé en mission à Namola. 1995, j'ai commencé l'église à Namola. Toute ma vie. Et j'ai commencé à faire la modération. Je montais sur une chaise parce que j'étais tellement petit. Donc, c'est tout ce que je sais faire. Mais je veux qu'on dise merci à Dieu ensemble. Yo besinga pema nini nasalela kiyo mingi bakufilelo mingi bazobela bolamuna yiba telima. Yo besinga pema nini nasalela kiyo mingi bakufilelo mingi bazobela bolamuna yiba telika yanga mais le Seigneur a fait sortir de cette situation. Ne serait-ce que pour ça, tu peux lui dire merci. Merci pour ces 31 décembre. Merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir protégés. Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait de meilleur pour que tu nous gardes? Qu'est-ce que nous avons fait plus que ceux qui sont partis? Seigneur, qui nous sommes pour vivre, qui nous sommes pour exister jusqu'aujourd'hui. Si c'est de ta grâce, nous pouvons te dire merci. Merci. Combien les églises ont commencé n'existent plus aujourd'hui. Mais 16 ans, tu as protégé ce ministère. Nous pouvons te dire merci. Merci Seigneur. C'est toi qui peux le faire. Face aux forces et marées, tu as soutenu ces termes, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Tu m'as choisi pour parler de ta part. Qu'il je sois utile pour toi ce matin et pour ce peuple. Permets que ton esprit me guide. Permets que mes paroles soient guidées par le Saint-Esprit. Prends ce micro, Saint-Esprit. Prêche avec moi dans le nom de Jésus-Christ.
si je priais, nous disons plus fort Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Je dis merci à Dieu, merci à vous tous, merci à l'apôtre de me donner son micro et de parler ce soir. Vous savez, c'est pas facile de prêcher dans une fête. C'est une fête. Tout le monde a besoin de manger, tout le monde a besoin de danser. Et toi, tu prends le micro, tu commences à parler. Je crois que ce n'est pas facile. Mais que Dieu nous aide, je ne serai pas long. Et depuis qu'on a parlé avec Koroba, il y a une pensée qui traverse mon esprit. Et c'est cette pensée-là que nous allons partager ensemble. Je ne sais pas c'est quoi le thème. Moi, je ne sais pas si chacun trouvera son thème. Quand je vais commencer à parler, trouve ton thème, tu écris ton thème à toi. Mais moi, je crois mon thème que je trouvais comment tu les regardes. Comment tu les regardes. J'ai 2 chapitres qui nous sera utile ce soir. 2 Rois chapitre 2, verset 22 au verset 24. Et je vais prendre toujours 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 8. Il y avait quelqu'un qui avait bien lu là. Je ne sais pas c'était qui, mais c'est un bon lecteur. Ah, merci beaucoup. Chapitre 2, verset 22. je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et les eaux firent assainir Les eaux firent assainir jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Selon la parole qu'Élisée avait prononcée, pour récapituler vite fait, c'est l'histoire de Jéricho. Jéricho a été maudit par Josué. Josué a maudit cette ville après la conquête. Et la Bible dit, un monsieur de Bethel qui s'appelait Iliel, il est venu, il voulait rebâtir ce mur, il a perdu ses 2 enfants. Et malgré ses efforts, Jéricho était resté toujours maudit. Alors, après avoir reçu le manteau du prophète Élisée, quand il a traversé le Jourdain, et la Bible dit, les gens de la ville de Jéricho sont venus dire au prophète, le prophète, comme tu vois toi-même, le séjour de la ville est bon, mais l'eau est amère. Il y a la mort et les gens meurent chaque jour. Et comme toi tu as l'onction, et nous venons, si tu peux faire quelque chose. Les prophètes demandèrent qu'on apporte un planète avec du sel qu'on les a ramenés, et les a ramenés à la source. Les prophètes a prophétisé à la source en disant, j'assainis cette eau, à partir d'aujourd'hui, il ne proviendra ni mort ni stérilité. Et c'est là où nous avons lu, la Bible dit au verset 22, après avoir prophétisé, je cours vite parce que, donc on m'a donné 15 minutes, je dois courir vite et puis je dois déposer le micro. Alors, après ces miracles, c'est là où nous lisons vers 22, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et les eaux firent assainir jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Dis à ton voisin, le prophète a changé la ville de Jéricho. Le prophète a changé la vie. Non, tout celui qui est à ta gauche, dis à celui qui est à ta gauche, je t'assure, le prophète a changé la ville de Jéricho. Je vois que celui qui te parle, tu te bouge du tout, change une personne, dis une personne, je préfère en parler, le prophète a changé la vie de Jéricho. On continue, let's go, on y va. Merci papa, on continue. Il a changé la vie, il a opéré des miracles. Mais l'eau a changé, la mort est partie, tout le monde était content parce que le prophète a
a changé la ville de Jéricho. Et qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 23? Il monta de là à Bethel. Le prophète a quitté Jéricho. Il part à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Les petits, les prophètes opéraient les miracles. La ville était contente. Tout le monde parlait de lui. Grâce à Élisée, la ville est calme. La mort s'est arrêtée. La stérilité est partie. Et le prophète a fini son miracle de Jéricho. Il montait. Il partait. Il change la ville. Il libère. Jéricho, vous avez reçu le miracle maintenant. C'est le tour de Bethel. La Bible dit qu'il montait. Il partait vers Bethel. Qu'est-ce qui se passe vers Bethel? Les jeunes garçons sont sortis. Et les jeunes garçons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se moquaient de lui. Ils lui disaient, monte, chauffe. Nous souffrons. Nous. Chauffe. Nous souffrons, nous souffrons, nous souffrons, nous souffrons. C'est-à-dire, ces petits l'ont vu. Un homme de miracle, au lieu de l'acclamer, les petits ont commencé à les critiquer. Monte, chauffe, monte. Les prophètes regardent les enfants. Ah, je viens d'opérer le miracle de l'autre côté. J'arrive à Bethel. Regarde ces enfants. Lui, avec son succès, ça lui a énervé. Et qu'est-ce que le prophète a dit? Il se retourna pour les regarder et il est maudit au nom de l'Éternel. Il est maudit. Là-bas, il vient de Au nom de l'Éternel. Il vient de bénir Jéricho. Il arrive à Bethel. Il maudit au nom de l'Éternel. Ok? Qu'est-ce qui se passe là? Alors, on court vite. Des ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. 42. Élisée, quelle colère. Tuer 42 petits. Les ours sont sortis où? De la forêt. Ah! C'est pas grave. On y va. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. La Bible dit ceci, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sinem. Il quitte Bethel. Élisée aussi s'est promené trop. Il a quitté Jéricho. Il monte à Bethel. À Bethel, on commence à se moquer de lui. Il quitte Bethel et il part dans une autre ville. Il va où? À Sinem. Suivez très bien. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et dit à son mari, c'est ce qui m'intéresse. Continue. Verset 9. Et dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute. Cet homme qui passe, c'est nous. C'est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Merci. Bien aimé, je ne serai pas là. Je parle un peu sur le parcours du prophète. Vous savez, quand je méditais sur ce verset, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Un prophète arrive à Jéricho. Une vie maudite. Personne ne pouvait enlever la malédiction. Il y a des bêtes essayées. Il a perdu ses 2 enfants. Mais l'homme qui a récupéré le manteau d'Élie, il arrive, on les soumet les problèmes, les messieurs ont perdu le miracle, la ville était dans la joie. Ce n'était pas un miracle d'une maison, c'était un miracle d'une ville. Toute la ville avait vécu ce miracle. Alors le prophète était dans la joie. J'ai donné la solution à Jéricho. Il monte à Bethel. Au contraire, la ville
on devait célébrer les prophètes. Ça devait être Bethel. Ça devait être, ce n'est pas Jéricho. Parce que Jéricho, en principe, c'était une ville barricadée, c'était une ville qui ne voulait pas que Israël passait. C'était avec dernière barrière. C'était Jéricho. Ils ont barré la route pour Israël. C'était la ville où Israël pouvait dire que ces gens-là, si Josué a maudit cette ville, parce que dans cette ville, il y a des choses. Josué a dit, Dieu lui-même, il a fait tomber les miracles. Et Josué les a maudits. Plus ce que Dieu a fait. Et Josué, la ville était maudite. Mais les prophètes arrivent. Les prophètes, il a opéré les miracles. Cette ville était contente. Il arrive maintenant à Bethel. En Bethel, c'est une ville, je dirais, une ville où Dieu habitait. Ou une ville où Dieu a opéré des miracles. Là où nos patriarches, Abraham, a été enterré vers à côté de Bethel. C'est-à-dire, Dieu a opéré plusieurs miracles à Bethel. À tel enseigne que Jacob a rencontré Dieu à Bethel. Il a vu les chaînes. Là où les anges montaient et descendaient, c'était à Bethel. À Bethel, c'est l'habitation des anges. À Bethel, les anges faisaient leur mouvement. À Bethel, Jacob a dit, c'est la maison de Dieu. À Bethel, Jacob a dit, c'est un lieu redoutable. Là où on appelle la maison de Dieu, c'est dans la maison de Dieu. Ils ont commencé à dénoncer les prophètes. Il a fait dans cette église. Les combats que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le combat de l'extérieur, c'est le combat de la maison de Dieu. Combat dans la maison de Dieu, on voit les prophètes. De l'autre côté, les gens de Jéricho sont venus lui dire l'homme de Dieu, le séjour de la ville est bien. Mais arrivé dans la maison de Dieu, on les traite mode chauve. Amen. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire, la déception d'aujourd'hui, ça ne vient pas dehors, ça vient à l'église. Même si vous ne voulez pas dire amen, c'est pas grave. Je parle. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, aujourd'hui, nous mourons. Le pasteur souffre. Pourquoi? D'autres pasteurs préfèrent même. Je peux vous dire une chose. Benson Yaoussa, c'est un grand prophète. Il est déjà parti, Dieu l'a rappelé. C'est un Nigérien. Yaoussa avait récité Osborne. Dès Osborne, ils ont fait les services. Osborne devait rentrer vite aux États-Unis. C'était une urgence qui s'est imposée. Yaoussa a pris Osborne. Ils arrivent à l'aéroport. Il n'y avait plus de vol. Et il restait seulement un vol qui partait déjà. Alors Yaoussa, comme on le connaissait, il est allé jusqu'au tarmac. Il rentre dans l'avion. Tout le monde était déjà assis. Yaoussa dit, j'ai besoin de 2 places. Parce que mes invités doivent partir, c'est urgent. La personne qui va laisser la place, Dieu va le bénir. Les chrétiens, tout le monde, même moi si j'étais là, je ne sais pas si j'allais laisser la place. Ça dit tout le monde, regardez, un musulman qui s'appelait Dangote. Dangote était avec son assistant, il y a son assistant descendant, laissons la place. Les messieurs, il dit à moi je laisse la place avec mon assistant. Ils ont descendu, il y a aussi regarde le garçon, il dit comment tu t'appelles? Il dit je m'appelle Dangote. Il lui dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit je suis un simple commerçant. Il y a aussi une pause là-bas. Il dit tu as cédé une place mais tu as gagné une destinée. À partir d'aujourd'hui, tes affaires vont prospérer. On parlera de toi partout et tu toucheras des millions de milliards. Et aujourd'hui, c'est le premier milliardaire africain nigérien. C'est lui qui fait pour le pétrole. Donc il travaille dans le pétrole. La personne qui l'a béni, il a aussi. Pourquoi? Il avait cédé sa place dans l'avion. Mais les chrétiens qui connaissaient Yaoussa, ils étaient là. Ils étaient assis. Mais qui a laissé la place? Un musulman a laissé la place. Je peux donner d'autres exemples. Un pasteur, je te le nom, il construisait son temple à Lema, à Kinshasa. Les musulmans ont vu le plan de ces temples. Ils ont donné 50% des devis. Ils ont dit
nous aussi, nous voulons participer dans la bénédiction. Mais l'église où lui-même il dirigeait, il récoltait à coûte qui peut donner 10, qui peut donner 20. Les choses qu'on considère, parce que frères et sœurs, ça peut vous paraître très compliqué, mais les choses vont vous dire, très souvent, nous nous comportons comme des garçons de Bethel. Mais je me pose des questions, ces enfants, peut-être qu'ils attendaient, c'est les grands qui leur parlaient ou les parents qui leur disaient, le pasteur c'est des aventuriers, le prophète c'est des comédiens. Alors quand ils ont vu le pasteur est en train de monter, il dit mon chant. C'est des enfants, ils sont en train de répéter ce qu'ils attendent dans la bouche de Dieu. Même si tu ne peux pas l'écouter, supportez-moi. Je sais que ce n'est pas facile de supporter ça, mais supporte quand même. Ils ont dit mon chauve, Bethel, la maison de Dieu. Là où on pouvait honorer des prophètes. C'est dans la maison de Dieu, on est en train de traiter des prophètes mon chauve. C'est dans la maison de Dieu, on est en train de maudire. C'est la maison de Dieu, c'est là où les gens parlent mal des prophètes. Et la finalité des prophètes, c'est d'énerver. Il les a maudits. Alors après la malédiction, c'est quand même des enfants sont morts et les prophètes partaient. Il arrive à Sunem, avec sa déception, une femme se lève, dit à son mari, cet homme, c'est que cet homme de Dieu. Mais qu'est-ce que, je ne comprends pas. De l'autre côté, on les traite de n'importe quoi. Elle arrive de l'autre côté, on dit c'était cet homme de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ça dépend de la manière que tu le vois. Si toi tu le vois une aventurière, dis-toi qu'il y a une tsunami de l'autre côté qui dit à son mari, c'était cet homme de Dieu. Ça dépend comment tu le vois. Il arrive à Jéricho, il lui demande, tu peux faire le miracle et cet homme opéré. Il arrive à la maison de Dieu, on le néglige. Cet homme maudit a quitté la maison de Dieu. Il se retrouve à Sinem. Une femme simple dit à son mari, cet homme, ce n'est pas mon chauve. Il n'est pas mon chauve. Ce n'est pas ce qu'on appelle la rédemption. Il n'est pas ça. Mais cet homme que nous voyons qui passe, c'était cet homme de Dieu. Comment tu le vois? Tu le vois comment? Tu le vois apporter quel monde? Tu le vois cet homme de Dieu? Ça dépend. Tu peux avoir l'attitude de Bethel, des gens qui méprisent les hommes de Dieu, les gens qui critiquent les hommes de Dieu. Mais dis-toi, pendant que toi tu critiques, il y a une femme de l'autre côté. Cette femme parlera. Tu n'es pas ce que les gens disent, mais toi tu es saint homme de Dieu. J'avais quelqu'un qui appelle moi, non, mon apôtre de Dieu est saint homme de Dieu. Donc j'avais dit que l'autre pouvait dire saint homme de Dieu. Un homme de Dieu découragé, frère. Vous savez, arrive là où on dit les païens, une femme tsunami, une femme sans promesse, une femme sans la parole de Dieu, une femme comme ça, sans une promesse, mais il le voit, il dit, ce n'est pas son voisin de quartier, il ne se connaissait même pas, c'est comme passé, et moi c'est moi sa façon de s'habiller, la femme dit non, cet homme-là, il n'est pas n'importe qui, cet homme-là, il est un saint homme de Dieu, c'est qui nous détruit, comment tu le vois et comment tu le considères, comment tu le vois, la Bible dit ces jours-là, 3 personnes entrées dans la ville de Cana. Abraham était assis sous sa tente. Il y avait les gens de la ville. Voyez comment ces 3 personnes passaient. Personne ne calculait. La Bible dit Abraham a regardé. Abraham a couru. La Bible dit il s'est prosterné en disant si je trouve grâce. Mais il y a des gens qui voyaient ces gens. Personne ne calculait. Comment tu les vois? Mon problème ce n'est pas l'anniversaire, mais mon problème comment tu les vois. Si tu les vois, quel nom? Oh, c'est notre frère de Banda. Il reste frère de Banda. Si tu les vois, on a fait l'école ensemble. Il reste l'ami de l'école. Si tu vois, c'est mon petit. Il reste petit. Mais pour ceux qui les voient, cet homme de Dieu, ces jours-là, oh, la considération de cette femme a donné à cette femme la chose qu'elle n'avait pas de toute sa vie. Une femme stérile, à cause de sa considération, a eu le miracle. Je prophétise et je déclare pour toute personne qui croit que n'importe quel homme est saint homme de Dieu, que le miracle inattendu commence à toucher sa vie. Tu me donnes un amen bien, que Dieu te bénisse bien. Ton amen arrive jusqu'ici, que Dieu te bénisse jusque-là. Le problème, comment tu les vois? Tu les vois comment? Demande à ton voisin, toi tu les vois comment? Regarde ton voisin, dis-toi tu les vois comment? Comment tu
le vois? Comment tu le vois? Il est comment lui? Tu le vois comment? Tu le vois comment? Je vis 16 ans. 16 ans. 16 ans. 16 ans. Vous savez, il y a des gens qui font des émissions contre lui. Mais toi, tu les vois comment? Tu les vois comme on dit à l'émission où tu les vois 5 ans de Dieu. Je ne sais pas comment tu les vois. Tu les vois comme on te dit. Donc, on te dit, là, il faut faire attention. L'autre te dit, lui, là, c'est un voyou. L'autre te dit, oui, on comprend que les gens de Bethel vont continuer à inciter. Les gens de Bethel vont continuer à se moquer. Les gens de Bethel continueront à parler. Mais si les gens de Bethel partent, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une femme tsunami qui dira dans sa bouche, cet homme, c'était cet homme. Et Dieu, vous avez quelqu'un dit après moi, cet homme, il est cet homme. De l'autre côté, c'est pas parmi les gens qui critiquent comme ces petits enfants-là. Mais moi, même si vous critiquez, Dieu enverra une femme tsunami. Cette femme tsunami dira dans sa bouche, ce n'est pas n'importe qui. Chers frères et sœurs, si je ne suis pas pasteur pour toi, ce n'est pas grave. Mais je serai pasteur pour les autres personnes. Mais parce que si toi tu me négliges, tout le monde me néglige. Négligez-moi à Paris, on me considérera à Lyon. Négligez-moi à Lyon, on me considérera à Belgique. Négligez-moi en Belgique, on me considérera en Afrique. Négligez-moi en Afrique, on me considérera quelque part. Même si je ne suis pas digne pour toi, je serai digne pour une autre personne. Ne t'en fais pas. Je suis un faux pasteur pour toi, mais je suis un vrai pasteur pour une autre personne. Si je ne fais pas le miracle pour toi, je fais le miracle pour les autres personnes. Celui qui me donne et amène bien, que Dieu le bénisse. Je n'ai pas bien entendu 5 ans. Je ne suis pas de Bethel. Moi, je suis des Seigneurs. Les gens qui comprennent et qui considèrent les hommes de Dieu, ils les appellent pas seulement hommes de Dieu qui rajoutent encore un symptôme. Si toi tu me vois impur, cette femme me voit saint. Si toi tu me vois, je suis sale, mais cette femme me voit saint. La femme ne dit pas c'est un homme de Dieu, il dit il est saint. Même si les gens les critiquent, mais il est saint. Il n'est pas comme ces gens-là ont dit de Bethel, mais lui c'est notre homme. C'est comme ça que les prophètes disent, qu'est-ce que je fais pour cette femme? Et le serviteur dit non, tu as grave, dit on appelle là. La femme, tu veux que je parle? La femme dit non, j'ai tout. Le prophète, le serviteur a dit, il demande une chose. Il dit, elle n'a pas d'enfant. Vous savez, il y a un miracle là. J'aime quelque chose. Il y a des détails. Ah merde. Je vois des gens qu'on est de boucher. Quand on est de bouche, il faut nous dire et dépose. Il y a quelque chose là que moi je comprends. Cette femme n'a pas dit. Ils étaient appelés. C'était Élisée et Géasi. La femme, il veut aller dire quoi? Ces gens qui passent chez nous sont des saints. Mais la femme a dit c'est homme. Cela veut dire Géasi, il était où? On ne comptait pas Géasi. On dit cet homme. C'est-à-dire Géasi était là. Mais Géasi était protégé dans l'ombre de l'homme de Dieu. Tu es Géasi. Arrêtez de chercher la gloire. Laissez la gloire à cet homme de Dieu. C'est pour cela que vous avez remarqué les jours où les Syriens sont venus attaquer les prophètes. Géasi a fait peur. Il dit nous allons mourir. Regarde, il y a beaucoup de gens qui sont en train de venir. Et les prophètes disent attention. Je prie Dieu. La Bible dit que les prophètes ont prié. Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Les Géasi a dit, les chars étaient fait tout autour de l'homme de Dieu. On ne dit pas tout autour de l'homme de Dieu et Géasi. C'était tout autour de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, lui, il était toujours dans l'ombre. Ce n'est pas son problème. Je prie Dieu, tous les enfants qui sont à côté de Kokoba, que l'ombre de votre Père vous couvre et vous sécurise au nom de... Papa, 16 ans joue avec ça. 16 ans. 16 ans. 16 ans. Première fidèle des robots, 16 ans. On doit les féliciter. Même si tu es debout, je te donnerai ton micro. Mais je crois que... Merci. Cette offrande est merveilleuse. Mais non. 16 ans critiquant Bethel.
mais Sunen. Quand la fille qui était ici, grand servante, a dit, c'est un papa responsable. C'est-à-dire, j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'avais donné cette pensée? 16 ans, chers frères et sœurs. Vous savez, les gens du monde, ils savent soutenir les musiciens. Je vois comment les gens sont en train de se battre sur les réseaux pour les musiciens. Mais combien de gens se battent pour les pasteurs? Personne. Tu vois quelqu'un est en train de soutenir l'album de son musicien qui va mettre un paquet. Qui soutient son pasteur? Personne. On va lui dire merci pour les 16 ans. 16 ans. Non. Je veux voir quand même des enfants qui aiment leur père. Je ne demande pas pour l'église, mais on va dire merci. Amen. Tu étais là pour nous. Quand on a besoin de toi, tu es là. Amen. Et là, aujourd'hui, nous voulons te dire que nous t'aimons. Amen. Fais comme moi. Trouve un 100 €, 200 €. Pose sur ses pieds. Dis-lui, vraiment, tu m'avais beaucoup touché. Vous savez, cet homme m'a beaucoup touché. Il y a, là ça va faire 2e année, je perdis mon épouse. Il est parti au cimetière. Il a nettoyé la tombe. Et il m'a envoyé. Ça m'a beaucoup touché. J'ai dit, ce n'est pas l'homme que moi je veux, mais c'est un ange. Quitter sa maison, il est allé. Je fait regarder ça aux enfants. Et les enfants m'ont demandé, tu lui as dit merci. J'ai dit merci petit. Ça va être très souvent, les gens ne savent pas ce que nous traversons. On peut nous voir courager, prêcher, mais quand nous dormions, quand nous prions, il n'y a personne. Et très souvent, les gens viennent avec leurs problèmes. Les gens ne demandent pas, est-ce que toi tu vas bien? Les gens viennent nous expliquer leurs problèmes. Mais nous, on explique nos problèmes chez qui? Les gens nous demandent la prière. Et qui me demande, est-ce que je peux prier pour toi? Chers frères et sœurs, c'est notre façon de le dire. Amen. Si les gens de Bethel ne croient pas à toi, mais nous disons, tu es Seigneur de Dieu. Viens à ses pieds, à guise de reconnaissance, dépose, fais comme moi. L'apôtre, ça, je sais que c'est rien. Mais pour cet homme, une bénédiction que tu es pour moi. Vraiment, tu mérites plus. Déposer ça au pied. Tu mérites ça, le plus. Yeah. Dépose, dis à ton père, je t'aime. Je suis venu. L'action de grâce, c'est quoi? On ne dit pas culte de grâce, non, action. La grâce a une action. L'action de grâce, c'est-à-dire, je présente ma gratitude envers Dieu et envers son serviteur. Tu peux lui dire, papa, je t'aime. Ça ne serait-ce que les 31, les 30, que tu achètes des unités, tu peux acheter des chaussures, tu peux acheter des chemises. Je veux que les gens qui sont touchés, lèvons-nous, venons s'aimer au pied de votre Père. Montrez que vous aimez votre Père. C'est l'anniversaire, 500 pour vous. Chaque jour vous l'appelez, il est là. 16 ans pour vous. Et il vous écoute. Et il vous donne des solutions. Il prie pour vous. Je voulais voir cette personne qui est touchée, qui peut dire que non, je te dis merci. Ce n'est pas assez. Mais ça, c'est ma reconnaissance envers toi. Viens le déposer. 5 kits. L'offrande d'aujourd'hui, ça serait une offrande pour votre Père. C'est 5 kits. On ne peut pas faire un kit sans offrande. Et offrande d'aujourd'hui, nous disons merci papa. Merci, sois béni. Sois béni ma vie. Même si tu n'as pas ça, tu dis je vais donner 50 €. Fais-le. Dis-lui merci. Merci. Pour nous, merci papa. Merci papa. Merci papa. Que Dieu vous bénisse papa. Fais-le toi aussi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ce n'est pas l'appel de force. C'est juste un geste d'amour. Dire à ton père que je t'aime. Je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Venez. N'hésitez pas à passer devant. C'est un culte. Viens faire ces gestes. Tu as dit, je n'ai pas 100 €. J'ai que 50 €, papa. Prends.
achète quand même. Ça, tu m'as donné, moi aussi, je te les redonne. Donne à l'homme de Dieu. Apprenons à faire du bien à l'homme de Dieu. C'est comme ça que Dieu le bénit. Cet homme est critiqué pour nous. Cet homme est traité magicien pour nous. Cet homme est calomnié pour nous. Alors nous sommes ses enfants. Venez, que Dieu te bénisse. Tu n'as pas ça, tu es 50 €. Tout ce que tu as, dis je te donne, papa. Moi-même, dis achète les crédits, achète une cravate. Fais-le. C'est une fête, mais fête d'action de grâce. Je t'attends, il me reste quelques minutes. Vous savez, ce n'est pas facile hein, quand les gens aiment dire Amen, mais quand il s'agit de faire l'acte d'amour, c'est là. Merci. Merci, maman. Merci. Que Dieu vous bénisse. Même si tu as 10 €, tout ce que tu as, il n'y a pas de montant. Même si tu as 1 €, tu dis que j'ai qu'un €, tout ce que tu as, tu peux dire que non, moi 5 €, c'est que je donne 1000. Tu peux. La maison prend aussi chèque. La maison peut question aussi le chèque, donc il n'y a pas de problème. Tu as dit peut-être je n'ai pas d'espèce ici, mais je peux faire un chèque, dis la maison. Et si tu n'as pas ça ici, tu peux lui dire aussi, tu viens, tu dis papa, moi je te donnerai autant. Ça sera une très bonne chose. Viens le faire, Dieu te bénira. Nous voulons prier. Avant que nous prions, pensons ces actes d'amour. Les chants vous êtes trop. Je vous attends. Merci. Tu vas lui dire en face. Tu peux lui dire en face. J'ai écouté la main. Que Dieu te bénisse. J'aime des enfants comme ça. Si vous êtes 85 à l'église achète la famille. Viens quand même. Où est les chantres? Merci mon frère. Les disciples de Jésus. Merci maman. Disciples de Jésus. Que Dieu te bénisse. Viens encore. Pour sais-tu ma bonheur. Les chants sont. Ils sont fatigués. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. On peut célébrer. On peut célébrer là où nous sommes. On peut célébrer. Que tu as mis dans mon cœur. Voilà pourquoi je l'adore. Merci. J'en ai besoin. Je crois. Il m'a soufflé quelque chose quand les adorateurs chantaient. Il m'a donné une parole prophétique et qui vient de s'accorder à une parole qu'un prophète m'a appelé de Kinshasa vers le 16e. Alors, d'être là. La Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur en soit l'auteur. Et c'est Dieu qui t'a convoqué parce que c'est lui qui conduit le pas de l'homme. Ça peut paraître une invitation, mais je pense que l'invitation est plus solennelle, spirituelle que ce qui est physique.